a décidé, vous êtes invalidé et vous estimez que vous êtes invalidé injustement? Je ne suis pas encore invalidé parce que la Cour, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas encore rendu ses arrêts. Donc nous ne sommes pas notifiés. Et d'ailleurs, les arrêts de la Cour sont sortis du contexte juridique. Que dit la loi? Au lendemain des élections, la Cour a mission, n'est-ce pas, de statuer sur les députés et rendre ses arrêts dans un espace de 2 mois. La Cour est allée au-delà, n'est-ce pas, de ce que la loi lui a attribué comme disponibilité. Donc je pense que cette invalidation, c'est un règlement de compte. Parce que c'est un règlement de compte. Moi aussi, je vais les régler les comptes dans la rue. Je vais les régler les comptes dans la rue. Je ne lâcherai pas cette affaire. Ce que vous voyez là, ce sont des effets d'entraînement. C'est le début de la révolution congolaise. Vous voulez envoyer la population à la révolution? Vous en porterez la responsabilité avec toutes les conséquences qui s'en suivront? C'est une révolution citoyenne. Ce n'est pas une révolution armée. Ce sont les citoyens au prix du sang qui s'élèvent. Lorsque vous voulez défendre la patrie, vous devez être en mesure de verser le sang. Il s'agit de notre terre. Ce que nous faisons, c'est la défense de la patrie. La patrie est en péril. La patrie est prise en otage par un groupe d'individus. D'où les citoyens s'élèvent pour barricader la route à ceux-là qui veulent prendre, n'est-ce pas, nos terres, notre patrie, pour leurs poches, pour leur ventre. Donc nous continuerons ce combat jusqu'à l'infini. Tous les jours nous viendrons ici. Nous allons faire de cet endroit une symbolique du début du commencement d'une révolution congolaise. Mais juridiquement, vous savez que les requêtes de rectification, il peut y avoir erreur matérielle. Vous saisissez? Nous avons introduit, n'est-ce pas, nos requêtes de rectification, ramener la Cour à la rationalité, qu'ils voient où il y a des erreurs. Techniquement, on ne pourrait pas m'invalider. La CENI m'a proclamé. Quand nous sommes allés, n'est-ce pas, au procès avec M. OTT, le monsieur n'a que 1000 voix. Moi, je suis dans les 11 522 voix. Par quelle majorité? C'est la justice, c'est le règlement des comptes. Je lance un appel à la diaspora. Je lance un appel au monde entier. Je lance un appel à tous les Bakongo. À tous les Bakongo. Je lance un appel à tous les sympathisants de la Mouka. Un soutien fort et puissant. Vous ne serez pas déçus. Je prendrai les devants. J'ai atteint le niveau du sacrifice. Je suis prêt à verser mon sang pour ce pays. Mais on vous accuse, vous, Daniel Safou, d'avoir un langage trop extrémiste. Vos dernières sorties médiatiques, depuis le mois de janvier, on va dire depuis la proclamation, depuis toujours d'ailleurs, vous avez eu des points de vue assez extrémistes. Et ça s'est amplifié encore depuis que vous siégez à l'Assemblée nationale. Et c'est ce dont on vous reproche. Une vidéo circule où vous en prenez à la Cour et vous défiez même au juge de la Cour. Et ça, la population trouve que c'était indécent de la part de l'intellectuel que vous êtes, de la part de l'élite que vous êtes et du député national ayant obtenu le suffrage de la population. C'est une mauvaise interprétation de ta part, non. Je suis révolutionnaire. Je dois garder mon langage, celui de réveiller la population dans son sommeil dogmatique. Je suis révolutionnaire. Il faut me classer dans le contexte de Thomas Sankara. Il faut me classer dans le contexte de Kimbangu. Qui n'ont pas tenu des propos aussi extrémistes comme vous. C'est toi qui me juges extrémiste. C'est pas moi qui le dis. Attendez. J'ai retracé tous les commentaires, tous les analyses de ceux qui nous suivent. Suivez-moi. Lumumba n'était pas socialiste. On l'a traité de socialiste. Vous saisissez? C'est ce qu'on appelle le jugement des valeurs. Ce qui est vrai, Daniel Safou est ancré dans l'amour du pays. Et je constate que mon pays est pris en otage. Je réveille la population. Que la population puisse sortir de son sommeil dogmatique. Madame, ça fait plusieurs années où nous nous sommes engagés dans le travail de ramener les Congolais dans la prise de conscience. Je vous assure, je suis fier. Je suis fier dans la mesure où les Congolais ont atteint le niveau tant cherché. C'est-à-dire quoi? La prise de conscience. Lorsqu'un peuple atteint le niveau de la prise de conscience, ces peuples-là, on ne peut plus les mentir. On ne peut plus les rouler. C'est le travail que Daniel Safou a fait. Réveiller les peuples, ramener les peuples au niveau de la prise de conscience. Et nous avons atteint notre objectif, qui est la prise de conscience. Qui peut encore rouler les Congolais? Qui peut encore tromper les Congolais? Vous les sentez, non? Je l'ai répondu. Vous m'invalidez, nous allons ramener la rue
n'est-ce pas, pour gagner notre combat. Je reviens, n'est-ce pas, à la pensée politique de Ouadé. Ouadé disait toujours, les combats politiques, on ne les gagne pas dans les bureaux, on les gagne dans l'opinion. J'entends par opinion la rue. C'est là où nous allons gagner notre opinion. Tous ces gens, ce sont des citoyens. Ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont que leur citoyenneté. C'est-à-dire, c'est une réaction citoyenne. Pieds nus, cela veut dire quoi? Pieds nus, je m'inspire, n'est-ce pas, de Mahatma Gandhi. Je lis beaucoup Gandhi. Je m'inspire de Kimbangu. Je m'inspire de Bangunza. Les Bangunza, ce sont eux qui ont commencé les combats politiques dans ce pays. Et les premiers Ngunza, c'est Kimbangu. C'est eux qui ont posé les problèmes de la dignité de l'homme noir. C'est eux qui ont posé les problèmes de la libération de l'homme noir. Ça veut dire quoi? Les pieds nus, c'est l'humilité. Les pieds nus, c'est le contact avec ma terre, notre terre. Les combats que vous voyez là, tout ce qui se passe, c'est la terre. On veut nous prendre nos terres. C'est comme ça qu'on va voir pieds nus. C'est symbolique. C'est symbolique. Oui. Peuple. Il faut qu'on batte. Tant que peuple a tombé, on va battre. Batu baroye banenge bandi. Menenge ko soukela. C'est ça qui est dangereux. Si les manifestations. Tiens, mal. À l'extérieur. La Cour va décider, et si la Cour décide ainsi, vous êtes invalidé définitivement. Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas encore invalidé définitivement parce qu'il n'y a pas encore, je ne suis pas encore notifié. Et jusqu'à preuve du contraire, la Cour ne travaille pas. Nous attendons que la Cour puisse rendre ses arrêts et nous continuons notre combat. Nous allons maintenir la pression jusqu'à ramener la Cour dans la rationalité. Vous savez, madame, dans ces pays, il n'y a plus la loi. Il n'y a plus la loi dans ces pays. Où est passée la constitution de ces pays? Où est passée les lois qui régissent, n'est-ce pas, les citoyens? Il n'y a plus la loi dans ces pays. D'où nous devons démontrer à la face du monde, notamment la communauté internationale, le pouvoir que vous avez pris acte. C'est un pouvoir qui fonctionne dans les stratosphères. C'est un pouvoir qui n'a pas de base solide. C'est un pouvoir qui n'a pas la loi. C'est une nouvelle dictature qui s'installe au pays. C'est une nouvelle dictature. Et nous avons la mission de combattre la dictature dans ce pays. Quelle que soit sa forme. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui se trompent. Ils veulent devenir riches, ils se font de l'argent, ils multiplient les femmes, ils roulent dans les jeeps carrosses et le peuple souffre. Le peuple est affamé, le peuple est humilié. À l'est du pays, on viole nos mamans, on viole nos sœurs. Où est passé le pouvoir? Où est passé le pouvoir? 18 ans après, nous avons combattu pour obtenir les changements. Avons-nous eu les changements? Avons-nous obtenu les changements? La réponse est claire. Nous n'avons jamais eu de changement. D'où nous devons continuer notre lutte. D'où nous devons continuer la résistance. D'où nous devons continuer le combat. Nous sommes prêts, cette fois-ci, sans peur, sans gêne, à renverser tous ceux, n'est-ce pas, qui vont à l'encontre, n'est-ce pas, de la population. Kingunza kia Kingunza. Kakika Congo. Kakika Congo. Basimbe sika basimba rate. Nakotika binote. Je vais vous régler les comptes dans la rue. Bah besoin invalidé, baza basi. C'est vous. Je rectifie cette phrase dans la mesure où j'ai été élevé par une femme. Moi, je n'ai pas connu les papas. Mon père est mort très tôt. J'ai une considération à la femme. Je rectifie cette erreur. Tu comprends? Vous avez vu les femmes à la cour. Je rectifie, je marche avec les mamans. Je retire mes propos. Quand je dis, invalidé, ça veut dire quoi? C'est là qu'on a invalidé, devait agir. Ils n'ont pas agi. Et moi, j'ai commencé à agir. Et ça bouillonne. Et ça va bouillonner. Je lance un appel à mes frères sociologiques, tous les Bas-Congo. Vous ne remarquez pas qu'on veut me faire du mal. On veut me faire du mal. Vous voulez aussi tribaliser le combat? Je n'ai parce que je suis natif de Kinshasa. Vous comprenez? C'est un complot autour de SAFU. C'est un règlement de compte autour de SAFU. D'où je sollicite un soutien du monde. La diaspora, Botika Ngaïté. Diaspora, je vous sollicite un soutien fort, massif, Bétidian, Matete, Lemba, Ngaba, Kisesou, Selembaou, Bumbu,
bokota makambo oyo bokota makambo oyo sikoyo ekomi na point nango ekomi na point nango bolukaka mutu nini ako se sacrifier mpo na mboka. Voilà, je suis candidat Daniel Safou nakosala yango ndenge esalama na Tunisie. Je suis prêt à couper ma tête pour le bien du Congo. Je suis prêt à couper ma tête en public pour entraîner tout un peuple à la révolution. Un appel à la police nationale, aux agents de l'ANER qui sont tentés de faire preuve du professionnalisme. Coup de chapeau, vous êtes des Congolais. Si hier, il y a eu des pertes de vies humaines, mais aujourd'hui, avec le professionnalisme de la police, je pense que les choses se passent dans la tranquillité. Il y a respect des citoyens. Et nous aussi, citoyens, à notre tour, nous devons avoir du respect à l'endroit de notre police. La police n'appartient pas aux individus. La police appartient à l'État congolais. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs. Coup de chapeau à la police, compatrie à la police. Vous avez le soutien de la Mouka, vous avez le soutien du peuple congolais, vous avez le soutien des citoyens. La police continue dans le professionnalisme. L'ANER continue dans le professionnalisme. Services spéciaux continue dans le professionnalisme. Je salue toute la police. Le combat commence maintenant. Je vous... Oui. Mon oncle. Oui. J'arrive. 1 minute. Honorable. Avec nous, mais moi j'ai déjà lancé. Moi j'ai lancé. Alors nous on est à la Cour suprême, pardon, Cour constitutionnelle. Et comme par hasard je suis rentrée, je viens de trouver le député Daniel Safou, qui a été invalidé, vous savez, par la Cour constitutionnelle, élu de la circonscription de Moamba. Voilà. Je le trouve là. Comme par hasard, je suis tombée sur lui. Alors je vais quand même l'interroger pour vous. Serrez vos ceintures parce que avec lui, on met pas des gants. Pieds nus, il dit que c'est synonyme de la colère. En fait, nous appelons ça marche à visitement. C'est le début du commencement d'une grande révolution. C'est que Karl Marx appelle l'eschatologie du grand soir. C'est enfin le peuple congolais veut démontrer qu'il est prêt à protéger sa souveraineté. C'est le début du commencement d'un grand soulèvement qui va embraser tous les pays. Ce sont des entraînements. Nous avons commencé depuis hier. Aujourd'hui, ce sont des mamans. Demain, ce sont les députés. Le samedi, il y a marche. Et le 23, nous aurons que Jean-Pierre Mbemba. Le 30 juin, c'est la finalité de tout. Donc, ça veut dire que c'est un appel à la communauté internationale qui pense que le peuple congolais n'est pas en mesure de revendiquer ses droits fondamentaux. Donc, c'est le début du commencement de la grande révolution. C'est le début du commencement d'un soulèvement populaire. C'est le début du commencement où les citoyens veulent se prendre en charge. Le pays appartient aux citoyens. Le pays n'appartient pas aux politiciens. Nous avons suspendu notre participation à l'hémicycle. Ça veut dire que le peuple est prêt à se soulever contre le régime en place. Le fait de suspendre notre participation veut dire simplement, c'est la prise en charge de tout un peuple face à l'injustice, face, n'est-ce pas, à un pouvoir nommé, face à la continuité des Kabila. Donc, c'est la prise en charge de tout un peuple. C'est aussi la prise de conscience de tout un peuple. Comme je vous ai dit tantôt, c'est le début du gouvernement. Jamais le peuple congolais n'a atteint le niveau, n'est-ce pas, de la prise de conscience qu'on a atteint maintenant. C'est pour dire que toute manœuvre machiavélique, le peuple sera prêt à dénoncer ça. Donc, nous allons rester à la Cour constitutionnelle, continuer à maintenir la pression, et c'est une pression qui monte du jour au lendemain. Jusqu'à ce que nous allons accueillir Jean-Pierre Mbemba, qui est un de nos grands leaders. Au lendemain du 23 juin, il y aura une grande manifestation pour tout le Congo, c'est-à-dire une manifestation de grande envergure
avec tous nos leaders, avec Ekumba, Martin Faïdou, Daniel Satou, Kebaï. C'est maintenant que nous voulons prouver à la face du monde que nous sommes un peuple responsable. Cette génération ne passera pas sans que nous puissions obtenir la démocratie. Nous avons atteint le niveau du sacrifice suprême. Nous sommes prêts à défendre la patrie. Défendre la patrie veut dire vous devez être prêts à verser le sang. Nous sommes prêts à verser notre sang pour défendre notre terre envahie par les envahisseurs. Permettez-moi la protéger. C'est bon, on y va? Mon évaluation est liée à un règlement de compte. C'est pourquoi je lance un appel au monde entier de venir, n'est-ce pas, soutenir Ramouka ainsi que Daniel Satou en particulier. Mon invalidation, c'est un règlement de compte. Mon invalidation, c'est une vengeance. On veut me venger pendant que le peuple m'a élu. Celui qui me remplace n'a que 1000 voix. Moi, je suis dans les 11 522 voix. C'est lui qui prend mon siège. Il est du parti PPPD, un parti qui n'existe pas, un parti qui n'a pas de siège. C'est une injustice criante. Un homme doit être capable de revendiquer ses droits. Nous allons revendiquer nos droits jusqu'au bout. S'il faut même faire tomber les régimes, nous allons le faire. S'il faut même faire tomber ces régimes, nous allons le faire. Nous sommes prêts mentalement, nous sommes prêts à tout, et nous allons affronter nos adversaires. Ah, déjà la question c'est pas... Ah,